Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet, c'est les trolls. On les croise tous les jours sur les réseaux sociaux. Et moi, depuis longtemps, j'ai toujours eu cette idée. Il faut être indépendant. Il faut savoir reconnaître ce qui peut nuire à nous-mêmes. Le plus important, c'est d'être indépendant. De savoir se repérer, de savoir reconnaître qui est devant nous, de savoir trier pour qu'on n'ait pas besoin d'attendre l'opinion de personne, pour qu'on n'ait pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne nous dire ça c'est bien, ça c'est pas mal, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Il faut qu'on apprenne nous-mêmes, par nous, à être indépendants. Bien sûr qu'il y a toujours des personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous guider, qui peuvent nous apprendre, enseigner. Mais l'important, c'est savoir se défendre, savoir être indépendant par soi-même. Chez nous, on a une expression qui dit « si tu vois quelqu'un au bord de l'eau parce qu'il a faim, ne lui donne pas du poisson. Apprends-le à pêcher. » C'est exactement. Quand on se donne les outils, on n'a pas besoin d'attendre l'aide des autres. On peut se débrouiller par nous-mêmes. Et je commence ça, c'est parce que, franchement, moi, je commence à en avoir marre des faux profils, des trolls dans les réseaux sociaux. Des profils qui se cachent derrière un écran pour insulter, s'aimer la confusion, pour diviser et divulguer des fausses informations, avec le but de ridiculariser ceux qui font un travail sérieux. Et à ces trolls-là, je le dis, non, ceux qui savent que les masques ne servent à rien ne sont pas les mêmes qui croient que la Terre elle est plate. Eux, ils se sont informés, eux, ils ont écouté l'opinion des spécialistes, ils ont regardé des études et aucune étude prouve que les masques, elles sont efficaces. Et non, ceux qui sont contre les vaccins ne le sont pas parce qu'ils appartiennent à une secte, mais parce qu'ils connaissent le business et les scandales cachés derrière le lobby pharmaceutique. Ils connaissent aussi les victimes des vaccins. Parce que quand ça nous arrive à nous, quand c'est nous qu'on a un enfant handicapé à vie à cause d'un vaccin, ou qui était mort, ce n'est pas une statistique, c'est une catastrophe. Ils savent, toutes les études, qu'il n'y a aucun contrôle en ce moment derrière les vaccins. Et ceux qui parlent d'un gouvernement mondial, non, ils n'ont pas une imagination hors norme. Ils simplement répètent ce que certains politiciens, financiers ou fonctionnaires en beaucoup de pays, dans beaucoup de domaines, ont dit avant et depuis très longtemps. Vous voulez une preuve? Je vous laisse une. Barroso. The sovereign nations of the past can no longer solve the problems of the present, and the community itself is only a stage on the way to the organized world of the future. This federalist and cosmopolitan vision is one of the most important contributions that the European Union can bring to a global order in the making. Voilà la deuxième. Mais l'année 2009 peut aussi être une année fondatrice. 2009 peut être l'année de naissance
d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Aucun. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Voilà le choix de la France. Alors la France plaide pour un nouvel ordre mondial. La France dit que les grands pays émergents, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Mexique, ne peuvent plus parler au nom des pays pauvres, parce qu'ils ne sont plus des pays pauvres. C'est toute l'architecture des grandes négociations internationales que la France propose de reconsidérer. Car si l'on continuait à confondre les pays émergents avec les pays pauvres, alors il n'y aurait aucune issue possible aux grandes négociations commerciales et pas davantage d'accords possibles pour les négociations climatiques. Ici, dans cette journée si particulière, où j'ai fait mon discours en pensant à l'étrangeté de cette journée, je veux vous dire une chose, aidez-moi. 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 Aidez-moi à construire cette France qui entraînera le monde sur la voie d'un nouvel ordre mondial. Aidez-moi à construire l'Europe forte. Une troisième. Ne nous y trompons pas. Le monde a les yeux rivés sur la France. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Vous êtes ainsi appelés à devenir les ambassadeurs de la transformation de la France, à porter, à travers le monde, le message d'une France plus forte, plus unie, plus ouverte, désireuse partout où elle le pourra, de porter le flambeau de l'action multilatérale, du dialogue politique et de la résolution de crise. Cette transformation de la France que nous engageons a deux ambitions indissociables. D'une part, celle de nous rendre plus forts, de restaurer notre capacité d'innover, de produire, de réduire le chômage, en particulier des plus jeunes. Et d'autre part, celle de permettre à la France, au sein d'une Europe relancée, de tenir son rang dans un ordre mondial profondément bousculé. Je vous laisse en dessous des citations. Parce que des fois, c'est tellement grand qu'on a vraiment du mal à croire. Et non, ceux qui n'ont pas peur du coronavirus ne sont pas irresponsables, ne sont pas des assassins, ne sont pas des enfants. Ils ne le sont pas parce qu'ils sont complotistes ou parce qu'ils sont fous. Ils n'ont pas peur du coronavirus simplement parce qu'ils sont conscients qu'il a d'autres problèmes bien plus graves et que les médias ne parlent pas, comme le chômage, les faillites, des malades du cancer, des maladies chroniques qui meurent tous les jours aussi, qui ne sont pas soignés convenablement. Ils savent que les mesures appliquées par les gouvernements un peu partout dans le monde ne se justifient pas.
La dangerosité de ce virus ne justifie pas les mesures. Et comme je dis, depuis longtemps, depuis le début, le jour que les gens ils n'auraient pas à manger, qu'est-ce que ça va le faire plus peur? Le coronavirus ou la famine? Pour reconnaître un troll, il suffit de voir son incapacité à présenter des arguments, son incapacité à présenter des preuves et sa capacité à être vulgaire et à insulter. Ils vont parler toujours d'un sujet que quelqu'un a parlé, ils vont continuer à parler des études qui étaient tirées, parce que c'était des études bidons, comme par exemple l'étude du Lancet, mais ils vont continuer à parler de ça, ils vont se baser sur ça pour s'aimer et divulguer la confusion, pour diviser. Ces trolls se cachent souvent derrière des faux profils, des faux noms, sans photo, ou des photos des trolls. Et souvent aussi sont des profils récemment créés. Des fois, ils sont payés, presque tout le temps. Bien sûr qu'ils sont payés. J'ai du mal à croire que des personnes normaux disent des atrocités pareilles des fois. Moi, quand je nourris un discours ou une conversation avec un troll, c'est pour que d'autres membres, quand on voit la conversation, ils puissent se faire leur propre idée. Pas pour... parce que ces trolls sont des fois des algorithmes, des robots de Facebook, des réseaux qui sont là, franchement, pour nous faire perdre du temps, gaspiller notre énergie. Connaître ses ennemis est la seule façon de les affaiblir et de les vaincre. C'est la seule façon de pouvoir être vainqueur. Parce que l'histoire, elle est toujours racontée par le vainqueur pour les vaincus. Être informé, savoir comme le système fonctionne, savoir comme ces personnes, elles fonctionnent, comme la nouvelle technologie, parce que la nouvelle technologie, elle a des bienfaits. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il a aussi des choses qui sont dangereuses. Il faut savoir faire le tri. Il faut savoir choisir ce qui nous fait du bien, qui est bon pour nous. Pas croire à n'importe quoi. Voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle puisse vous être utile et je vous dis à très bientôt.